Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence dédiée à la gestion des avis clients. Eh bien écoutez, on est ravis de vous accueillir dans ce lieu si particulier d'Escopolitan, où on a eu l'occasion de faire quelques conférences déjà. Il y avait une première conférence qui a été faite sur la gestion des emails, il y en a une autre qui a été faite sur la gestion de la donnée. Et aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir pour parler de la gestion des avis clients. On est ensemble pour à peu près 1 heure. Pendant cette heure-là, on va avoir l'occasion d'échanger pendant à peu près 40 minutes avec les différents intervenants. Et puis, on fera peut-être une session de questions-réponses à l'issue de ces différentes interventions. Si vous voulez, on peut se présenter super rapidement. Moi, je suis Thibaut Favre, je suis un des fondateur de l'entreprise Inch. Et puis autour de la table, on a récolté et rassemblé quelques experts. On a Mathieu Fro qui est avec nous, on a Benoît de Montgrand, Jérôme Perrin et Adélaïde Bigot. Alors, ce que je voulais peut-être faire, c'est commencer par dire quelques mots sur vous et puis n'hésitez pas à compléter si j'oublie quelque chose. Donc Mathieu, c'est un historique de l'entreprise. Mathieu est un collaborateur de Inch. Mathieu est responsable de la relation client. Donc ça l'amène forcément à suivre de manière particulièrement précise ce qui se passe au niveau des avis clients déjà pour Inch et puis aussi pour présenter des fonctionnalités qu'on développe à travers des clients de la France entière. Et sans trahir de secret, Mathieu travaille avec des clients de tailles différentes et notamment avec le groupe Quadral qui est là avec nous aujourd'hui. On a aussi Benoît de Montgrand qui est à ma droite. Bonjour à tous. Benoît est aussi un expert du secteur. Il a travaillé dans différentes structures d'administration de biens et même notamment au Maroc, je crois. Donc un petit peu. Et en tout cas, Benoît est aujourd'hui directeur de l'immobilier pour la structure Quadral Immobilier et la régie L'Escuyer. C'est ça, exact. Et on peut dire peut-être quelques mots sur le groupe Quadral qui aujourd'hui rassemble quasiment 350 collaborateurs, c'est ça ? Alors Quadral, aujourd'hui, il y a 2 groupes. Il y a Quadral et le groupe Evel. Quadral qui est dédié à la partie dite institutionnelle, sur lequel effectivement on regroupe plusieurs entités, peut-être identifiées pour certaines qui travaillent avec Inch, donc Quadral Property, Quadral Promotion, Quadral Transaction, Quadral e-Service, et puis on a toute une partie derrière effectivement sur la partie dite Evel, qui est axée sur le service aux particuliers. On retrouve de l'administration de biens et effectivement Régie L'Écuyer, Quadral Immobilier. Super, super. Et on a aussi donc... ils sont venus en force, les Quadral, aujourd'hui. On a aussi Jérôme Perrin qui est là, qui a pratiquement 15 ans d'expérience dans l'administration de biens et le syndic de copropriété, parce que Jérôme était un des associés de la régie L'Escuyer, qui s'est rapproché du groupe Quadral. Et Jérôme, actuellement, vous êtes responsable du service syndic pour Quadral Immobilier et puis pour la régie L'Escuyer. Ouais, Quadral Immobilier Lyon, pour être précis, en respect aux autres personnes du groupe Quadral. Ok. Et puis on a la chance aussi d'avoir Adélaïde avec nous. Donc Adélaïde Bigot, qui a une expérience passée en tant que consultante sur la digitalisation de la formation. Et aujourd'hui, Adélaïde, ça fait 7 ans, je crois, que vous travaillez au sein de Thierry Immobilier. Vous occupez un rôle de responsable RSE et vous avez aussi des missions autour de l'innovation et de la communication. Et puis après, je vous laisserai peut-être dire un peu plus concernant Thierry Immobilier, mais c'est quand même un des cabinets assez connus de la région nantaise. Et vous avez aujourd'hui 4 métiers, location, transaction, syndic de copropriété et gestion. Et 160 collaborateurs, quelque chose comme ça. Adélaïde, tout ça est vrai? Oui, tout à fait. On est présent en Loire-Atlantique et on est une entreprise familiale et indépendante avec le siège qui est basé à Nantes. Et on est également en Ille-et-Vilaine, à Rennes et Dinard. Super, super, ok. Et voilà, ravi de vous avoir tous autour de la table. Donc le sujet du jour est un sujet qui parfois peut intéresser, notamment celui de la gestion des avis clients. Alors pourquoi on a souhaité traiter ce sujet en particulier ? Déjà pour une première raison, c'est qu'on fait ces conférences pour répondre à des problématiques de professionnels de la gestion immobilière. On l'a dit, on l'a fait sur les emails, on l'a fait sur la donnée, et c'est vrai qu'on ne pouvait pas manquer d'aborder ce sujet des avis clients. Ces avis clients sont un peu de partout, on ne sait pas toujours comment les traiter. Et l'objet du jour, c'est vous donner des clés pour savoir comment on peut aborder ces différentes problématiques. En tout cas, s'il faut se donner un peu de perspective par rapport au sujet du jour, à la fois, on le sait tous, un client mécontent est
parle beaucoup plus qu'un client content. Donc, c'est déjà une première variable avec laquelle il va falloir travailler. Une seconde variable avec laquelle il va falloir travailler, c'est que 87% des internautes, des Français qui vont prendre une décision d'achat, passent par Internet, regardent les avis avant de le faire. Donc, il faut prendre la dimension de tout ça. Il faut quasiment considérer que tous vos clients sont allés voir votre page Google avant de vous consulter et de vous poser éventuellement quelques questions. Et puis, s'il fallait le rappeler encore une fois, mais maintenant je pense que ça fait quelques années, donc on n'a peut-être plus besoin d'évangéliser sur le sujet, la première vitrine d'une entreprise, c'est son site internet, c'est sa présence sur le web. Elle peut avoir encore une présence en ville, hein, ça peut rester quelque chose d'important, mais il ne faut jamais oublier ça, c'est que si on veut être en contact avec de nouveaux prospects, c'est avant tout par Internet aussi que ça va se jouer, donc il y aura un enjeu particulier là-dedans. Donc on comprend qu'il y a 2 enjeux, en tout cas on aimerait vous en proposer 2. Forcément, il y a cet enjeu de réputation qui est assez évident, comment on peut faire en sorte que ma note Google puisse être améliorée, mais on tenait à aujourd'hui vous proposer une lecture complémentaire autour de la gestion de la rétention client. Parce que quand on récolte un avis, bien évidemment, il peut être positif, négatif, il sera visible sur Google. Mais récolter un avis, c'est aussi connaître la satisfaction d'un client, comment tout ça se traite, etc. Et c'est quelque chose qu'on aura l'occasion de creuser un peu plus avec Mathieu. En tout cas, ça va nous servir à plein de niveaux dans une organisation. Ça va nous servir à la fois avec nos partenaires qui peuvent avoir, comme ça on peut savoir à peu près la qualité de service qu'on fait auprès d'eux. Ça va nous servir auprès de nos clients et puis on le verra aussi. C'est particulièrement utile auprès des collaborateurs pour les motiver et leur montrer que le travail qu'ils font, c'est finalement quelque chose d'intéressant. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Mathieu, donc, est-ce que tu peux nous aider à nous éclairer sur cette dimension un peu peut-être obscure au début des avis clients et notamment de cette dimension du NPS, Net Promoter Score? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Exactement. Alors moi, je vais commencer effectivement par vous parler du NPS. Donc, comme tu l'as précisé, c'est le Net Promoter Score. C'est un indice de satisfaction client qui nous vient des États-Unis, qui est utilisé par de nombreuses entreprises et services clients. Cet indice, il a la particularité de mesurer la probabilité de recommandation d'une marque, d'un produit, d'un service par ses clients. Et donc, comme vous l'avez compris, donc c'est plutôt un indice qui est utilisé en interne, à contrario de ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la notation Google, qui est une note publique pour permettre aux clients de voir l'indice ou la note d'une entreprise. Ici, c'est plutôt un indicateur qui va être utilisé en interne pour mesurer la satisfaction, la fidélité et dans le temps de vos clients. Donc ça fonctionne très bien également dans l'immobilier. Alors comment ça se présente ? C'est très simple. Et comment on le met en place ? Alors c'est une question qui est systématiquement la même. C'est donc sur 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez la Régie L'Écuyer à un de vos proches ? 10. Alors, très probablement 10. Très probablement 10. Et donc, on va récupérer des notes, des notations donc de 0 à 10. Les notes de 0 à 6 compris sont considérées comme des détracteurs. C'est des clients qui sont mécontents, qui vont nuire à votre marque, qui vont véhiculer un bouche à oreille négatif. Les notes de 7 et 8 sont considérées comme des passifs. C'est des clients qui sont satisfaits, mais qui sont peu enthousiastes et qui sont susceptibles de se laisser séduire par la concurrence. Et enfin, on va avoir les promoteurs, les 9 et les 10, qui, eux, sont des clients fidèles, très satisfaits, qui vont véhiculer un bouche à oreille positif. Et donc, comment on calcule cette notation ? Là, je vous expliquais le principe. Pour calculer ce score, en fait, NPS, c'est simplement le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Et donc, prenons un exemple, on a 60% de promoteurs, 30% de passifs, 10% de détracteurs. Le score NPS sera de 60 moins 10 et donc de 50. Alors là, c'est un excellent score. Je le précise, un NPS est considéré comme correct au-dessus de 0. Alors il peut être donc de moins 100 à 100. Il est correct à partir de 0, puisqu'on considère qu'il y a plus de promoteurs que de détracteurs. Et il est excellent à partir de 50, puisqu'on considère qu'il y a une forte fidélité et un attachement de la part des clients.
Et je peux me permettre une question ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que cette note peut être communiquée aux clients, donc Régis Lécuyer ou Quadral, ou elle est réservée directement Non, alors bien sûr, en fait, cette notation, donc, elle est effectivement calculée en interne, on peut la garder en interne, mais il y a deux principaux intérêts sur cette notation. La première, c'est de la suivre dans le temps en interne et voir l'évolution dans le temps de cette note NPS. Je parle de l'exemple de Inch. Nous, on a commencé le NPS en 2017, on a commencé à 20 en NPS. Aujourd'hui, en 2022, on est à 52. Donc on a la chance d'avoir des clients fidèles et attachés à Inch. Et puis effectivement, du coup, on est très heureux de le présenter, de communiquer autour de ça. Effectivement, j'ai regardé la note des syndics en général NPS. Alors, j'ai qu'une note de 2020, elle est de moins 46, mais je crois qu'il ne faut pas trop en parler. Celle-ci, on la présente peut-être un peu moins, mais effectivement, c'est très positif de présenter une note NPS quand elle est excellente ou bonne. Et donc là, effectivement, il faut communiquer auprès de ça. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire comment ça fonctionne concrètement, comment ça se récolte? C'est quoi? C'est un envoi d'un SMS, un email sur le fonctionnement de ce NPS? Alors, ça va dépendre effectivement du service qui est proposé. Nous, si je prends l'exemple de Inch, donc on est une plateforme. Nous, c'est un bandeau qui vient s'afficher en haut de la plateforme. On envoie la première fois cette question au bout de 45 jours d'utilisation de la plateforme. Et ensuite, on envoie régulièrement, tous les 90 jours, on demande aux utilisateurs de noter de noter Inch. Donc ça, c'est pour nous. Concernant, donc nous, on est plutôt effectivement en B2B, donc c'est pour ça aussi qu'on utilise cet indice. On n'a pas forcément de note Google intéressante chez nous. Et après, pour nos clients, effectivement, ça peut être par l'envoi d'un email. C'est souvent par l'envoi d'un email d'ailleurs. Et donc, c'est d'ailleurs même une fonctionnalité qu'on propose sur notre plateforme qui est totalement gratuite. Si des clients nous ont joints sur ce webinaire, sachez qu'il suffit simplement de vous rapprocher de votre interlocuteur privilégié chez Inch pour lui demander d'activer cette fonctionnalité. Mais donc, c'est quelque chose qu'on met en place et on accompagne les clients sur la mise en place de cette fonctionnalité et surtout le suivi de cette fonctionnalité. Et l'analyse d'ailleurs aussi. Et donc, à peu près tous les trimestres, tous les semestres, à régler en fonction avec votre interlocuteur, vous aurez cette question qui sera posée à vos clients de 0 à 10. À quel point vous êtes prêt à recommander le service? Bien évidemment, comme on l'a dit, mais peut-être le répéter, c'est pour un usage interne, une analyse, et tout ça, avoir un chiffre sorti du chapeau, ça peut être intéressant, mais ce qu'il faut surtout, c'est voir cette évolution. Et c'est factuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a ce NPS de 52 au sein de Inch, ça veut dire que quand des personnes parlent de Inch, c'est principalement pour dire que c'est bien, le promouvoir. Et voir cette évolution, c'est aussi, j'imagine, assez encourageant pour les équipes qui ont travaillé là-dessus. Exactement. Alors après, au-delà de ça, effectivement, on pourra rééchanger là-dessus, mais au-delà de simplement cette notation, il y a également le verbatim des clients qui est intéressant. Et donc tout ça, c'est peut-être notre manière aussi de fonctionner sur ce NPS. Quand on reçoit une note NPS, quelle que soit la note, on a toujours la possibilité pour les clients d'indiquer un commentaire, d'avoir ce verbatim client. Et effectivement, par contre, pour tous ceux qui sont, pour tous les détracteurs, donc toutes les notes inférieures à 7, là on envoie un petit email en complément dans lequel on leur demande les améliorations ou les changements à faire dans la plateforme. Et puis on leur propose même un petit échange téléphonique. Chez nous, la plupart des détracteurs qu'on a, dans le peu de détracteurs qu'on a, sont des 5 et des 6. Et en fait, on se rend compte sur la plupart que c'est souvent lié à un petit dysfonctionnement, une petite amélioration qu'on peut régler en quelques jours ou quelques semaines. Et donc finalement, c'est quelque chose qui est assez facilement, on peut passer d'un client mécontent à un client, alors peut-être pas promoteur tout de suite, mais en tout cas déjà un petit peu plus satisfait et qui voit qu'on est à l'écoute de ses besoins. Donc ça, c'est très très important. Et puis à l'inverse, on a tous nos promoteurs, donc les 9 et les 10. Nous, on stocke cette information-là et on la réutilise parfois quand on a besoin de bêta-testeurs, par exemple, ou quand on a des questions métiers, opérationnelles, sur des nouvelles fonctionnalités développées par Inch, par exemple. On n'hésite pas à contacter ces clients fidèles, satisfaits, et à prendre du temps avec eux. Et donc ça, c'est également très important pour ça.
En tout cas, ça, c'est un super topo que nous fait Mathieu, parce que c'était important pour nous de vous partager cette notion du NPS, de cet indice-là, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas trop. Et c'est vrai que dès qu'on pense avis client, on pense directement à avis Google, mais on voit bien qu'il y a d'autres dimensions. Néanmoins, il y a aussi dans Inch d'autres environnements dans lesquels on va pouvoir récolter des avis auprès des fournisseurs, etc. Exactement. Alors, et c'est pour ça, c'est totalement complémentaire. Effectivement, l'un des indices de satisfaction ne va pas empiéter sur l'autre. Effectivement, nous, sur Inch, on a deux types d'indicateurs d'indices de satisfaction client. On a le NPS, dont j'en parlais, qu'on peut activer, et puis on a la notation des fournisseurs, qui là va s'envoyer à la fin d'une intervention, et qui va proposer aux résidents de noter sur une note de 1 à 5. Suite à cette notation, donc là on note effectivement le fournisseur qu'on vient vous montrer à vous en tant que agence immobilière, gestionnaire, pour vous permettre de voir si le fournisseur est un fournisseur de qualité ou s'il est réactif. En parallèle de ça, donc quand on a une notation, que ce soit sur la note Google ou sur la note NPS d'ailleurs aussi, par le mail qu'on envoie, quand on a des clients satisfaits, on leur envoie un lien, en tout cas on leur met à disposition un petit bouton où on leur indique que s'ils sont satisfaits de la prestation de la Régie L'Écuyer, de Quadral Immobilier ou de Thierry Immobilier, on les invite à nous laisser une note sur Google, et donc on leur remet le lien, on les dirige directement sur la page Google de l'agence. C'est pareil, ça c'est une fonctionnalité qu'on peut activer, et donc les clients sont amenés à aller sur Google, mettre une note, et effectivement on a ceux qui sont exactement, et les clients satisfaits, et donc on boucle la boucle, et donc voilà. C'est surtout aussi de la récupération d'avis à chaud, c'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent d'avoir une expérience, ils ont montré qu'ils étaient contents, une expérience de service avec un partenaire, la réalisation de la prestation se fait dans les bonnes conditions. Le client dit c'est super, je suis super content. Et bien là, c'est le meilleur moment pour aller lui dire. Et d'ailleurs, si vous êtes content, venez en parler parce que Se manifester. voilà, si vous êtes content, c'est important de le récupérer. Et le fait de récupérer cet avis à chaud, c'est super important parce qu'il y a toujours cette notion de temps. Quand vous quittez un restaurant, si on vous envoie la demande d'évaluation 3 jours après, vous oubliez tout de suite. Donc ça marche pas. Mais à côté, c'est compensé par ces avis à froid, donc ces évaluations qu'on peut récupérer de manière récurrente tous les trimestres, tous les semestres. En tout cas, si on considère, aujourd'hui, il y a 35 000 demandes d'intervention qui sont réalisées chaque mois dans Inch, 35 000. Donc c'est 35 000 occasions d'aller récupérer un avis. Et s'il est positif, de pouvoir le transférer sur Google My Business. Et ça, pour la profession, c'est super de s'enrichir de tout ça. Et à titre d'information, est-ce que vous avez des chiffres, c'est-à-dire quel est le pourcentage transformé et dupliqué sur Google, ou c'est trop récent ? C'est trop récent pour vraiment donner des chiffres exacts à date, mais aujourd'hui en tout cas c'est automatique. Si l'avis est positif, directement on est transféré. Mais ça serait intéressant, on le remettra peut-être en commentaire de cette vidéo, si on peut vous restituer un peu des avis. Mais peut-être que Mathieu, toi tu en as de ton côté, moi j'ai pas d'éléments de taux de conversion. Sur le taux de conversion, effectivement on l'a pas, c'est pour l'instant trop récent pour en parler. On l'a mis en place encore dans assez peu d'agences. C'est des fonctionnalités qui sont toutes récentes. Celle-ci est arrivée il y a quelques semaines. Ce sera les prochaines. Donc bien sûr, justement, on a besoin aussi d'usage là-dessus. Mais voilà, c'est des fonctionnalités récentes mais qui sont hyper intéressantes et qu'on a envie de partager aussi avec nos clients et de mettre en place parce que effectivement, pour détecter, pour les avis à froid, pour détecter un client ou un immeuble qui n'est pas satisfait et donc qui va potentiellement résilier son mandat, ça peut être intéressant. À l'inverse, pour ceux qui sont satisfaits, c'est très important de le savoir pour qu'ils puissent communiquer encore une fois dessus et puis peut-être appuyer. Nous, on a les parrainages sur Inch, donc pour nos clients, on détecte ces nouvelles opportunités aussi comme ça. Et puis, bien sûr, sur Google, c'est la notation utilisée, visible par tout le monde. Il faut amener aussi vos clients à plus noter dessus. Souvent, c'est utilisé par ceux qui ne sont pas contents. Donc, amenons ceux qui sont satisfaits et contents, parce qu'il y en a beaucoup même. On le voit par contre pour ceux à qui on a commencé à mettre en place cette fonctionnalité et partageons cette information. Oui, ça nous permet, pour nous, en tant qu'administrateurs de biens, de vérifier aussi la fiabilité du fournisseur. Même si on les connaît et qu'on les pratique depuis des années, ça permet de savoir si effectivement, à chaque fois qu'on les mandate, je pense, le client est-il satisfait de l'intervention du plombier, du menuisier ou autre. Donc c'est un plus aussi pour nos équipes, je trouve. Ouais. Et surtout quand c'est récupéré auprès de la personne qui était destinataire ou demandeur. Ça va être un occupant, quelqu'un
notamment en syndic, on n'a pas toujours au téléphone, on a peut-être plus souvent le président du conseil syndical ou les membres du conseil syndical. Donc il y a cette proximité aussi avec la personne qui est directement intéressée par l'intervention, par le service que vous avez rendu. Vous êtes tous des entreprises de services immobiliers et dont certaines sont externalisées à des professionnels, mais ça reste des services qui sont organisés, orchestrés par vos équipes. Merci Mathieu pour le petit topo là-dessus, c'était super enrichissant. Adélaïde, de votre côté, je crois que c'est une thématique aussi, ces avis sur lesquels vous travaillez depuis quelques temps. Oui, en effet, nous, ça fait depuis 2014 qu'on a traité le sujet de la e-réputation. Au départ, c'est en 2014 jusqu'en 2019, c'était fait de manière très manuelle où en fait on impliquait les équipes pour qu'ils sollicitent leurs clients à poster des avis. Alors à l'époque, c'était sur les pages jaunes, Google essentiellement. Et voilà, c'était vraiment les équipes qui allaient solliciter les avis des clients. Du coup, forcément, des clients contents, parce que, comme vous disiez, il n'y a pas de raison qu'on laisse la voie libre à tous ceux qui ne sont pas contents, parce qu'on sait qu'on a des clients qui sont satisfaits. Et donc, il faut aussi que cela soit visible sur Internet, notamment sur Google. Et ce qui est particulièrement ingénieux, c'est que vous avez donc vous ensuite réalisé après ces opérations relativement manuelles au départ, vous avez commencé un peu à automatiser tout ça, et notamment vous avez positionné ces récoltes d'avis à la bonne saison, au moment où c'était intéressant d'aller récolter un avis, c'est-à-dire que c'était quand un locataire rentrait, quand un propriétaire achetait une maison, ce genre de choses. C'est comme ça que ça fonctionnait, Adélaïde. Oui, tout à fait. On a décidé d'automatiser la demande d'avis et la réalisation d'enquêtes de satisfaction qui ne génèrent pas forcément de notes ensuite sur Google. Mais on voulait automatiser pour aller cibler au moment le plus juste pour le client. Donc, on a eu un gros travail de définition du parcours de nos clients, et on en a plusieurs, pour aller les solliciter, soit pour des demandes d'avis, soit pour des enquêtes de satisfaction. Ça peut être pour le locataire, quand on lui remet ses clés, c'est toujours un moment heureux, donc on va aller chercher un avis. Et puis dans le suivi quotidien de la gestion de son logement, du coup là c'est peut-être un an après, on va lui demander une enquête, on va lui envoyer une enquête de satisfaction pour savoir ce qu'il en est. Ce qui permet deux choses. Un, c'est de continuer évidemment à envoyer des notes sur Google et également sur West France Immo et les pages jaunes, mais également de mesurer la qualité de service et voir où est-ce qu'il y a des améliorations à faire, et de sentir, alors nous on parle pas de NPS, mais de sentir s'il y a des problèmes, et de pouvoir les rectifier. Parce que récolter des avis pour 4 métiers différents sur 150, 160 collaborateurs, c'est quand même une petite machinerie. Ouais. Alors comment tout ça fonctionne, quel niveau de granularité vous avez dans la gestion de ces avis? Parce que j'imagine qu'un avis récolté à un endroit n'est pas le même que celui de la ville d'à côté, etc. Oui, alors juste quand c'était nos équipes qui sollicitaient leurs clients, on leur demandait, une fois que l'avis a été publié, on leur demandait de formuler une réponse, souvent de remerciements, parce qu'en général c'était des avis positifs, mais c'était les collaborateurs qui m'envoyaient la réponse, et on l'a diffusée ensuite sur Google. Depuis que c'est automatisé, on a mis en place un suivi où tout ce qui va être avis de plus de 8 et plus, c'est le service communication qui répond. Et tout ce qui est 7 et moins de 7, ce qui n'arrive jamais, les managers, ça arrive. Mais faut être juste aussi, à un moment donné, on peut pas aller que chercher les super notes. Ça arrive plus sur certains métiers que d'autres. Évidemment, l'activité de syndic, il y a peut-être plus de
de gens qui sont moins satisfaits. On constate en effet que des gens, des acquéreurs ou des vendeurs mettent plus facilement 10 ou 9, alors que dans l'activité de syndic, des copropriétaires, quand ils sont très contents, c'est plutôt du 7-8. Hein. Même plutôt 7. Ils n'arrivent pas à mettre plus. En tout cas, chez nous. Je ne sais pas si vous partagez chez Quadral Immobilier aussi cette partie-là. Ça dépend de la typologie des agences, parce qu'après, il y a des agences où on est plus axé copropriété, mais c'est Jérôme qui pourra en parler mieux que moi, parce que sur la régie L'Écuyer, effectivement, on est 80-90% axé sur la partie copropriété, et le reste est gestion locative. Donc effectivement, il y a un savoir-faire qui a été instauré sur la régie L'Écuyer, et qui fait qu'on a réussi à tirer du syndic, on en est content, des avis positifs. Mais ça dépend effectivement de la composition des parcs mais je vous rejoins sur la partie commerciale où effectivement tout ce qui est location et transaction, c'est toujours le meilleur moment. Et comme disait Thibaut, sur l'instant de plaisir, on vous a trouvé un appartement, on a signé votre futur chez vous, votre futur investissement. Donc il y a toujours cette petite partie qui fait que oui, je vais aller mettre un avis positif parce que j'en suis pleinement conscient. Moi, ce que j'observe sur le syndic de Coreté, que je maîtrise mieux, c'est que l'avis est toujours très tranché. C'est-à-dire qu'il est soit très négatif, effectivement on se fait défoncer, soit il est très positif, effectivement on n'est pas sur une note intermédiaire, mais il reste possible en activité syndic, et pourtant on ne vend pas du rêve, d'obtenir quand même des notes très positives et très valorisantes. Parce que d'ailleurs, Jérôme, ça fait un peu la transition sur votre démarche à vous. On a entendu Adélaïde sur ce qui a été à la genèse de leur démarche. Vous, pourquoi vous êtes penché il y a si longtemps sur les avis clients? J'ai un point commun avec Adélaïde, c'est l'année 2014. Okay. Je rappelle juste que dans le contexte de l'époque, on est aussi face à une certaine presse qui régulièrement fait des classements, le pire syndic ou le plus mauvais syndic et autres. Donc pardonnez-moi de parler syndic et non pas raisonner agence immobilière au sens général du terme. Aucun problème. Mais c'est vrai que dans les revues, je ne sais pas si Adélaïde, Benoît partagent ce sentiment, ou même les auditeurs, mais on ne trouve jamais le pire administrateur de biens ou le pire vendeur ou la plus mauvaise agence immobilière. On est toujours sur le plus mauvais syndic. Et c'est vraiment un métier qui était ciblé, passé un temps par une certaine presse, parfois justifié, hein, parce qu'il y a eu des abus dans la profession, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est parfois certaines dérives qui ont généré la loi de Madame Duflot dans ces années-là. Mais 2014 a été un révélateur, dans la mesure où cette année-là, en Assemblée Générale, nous sommes à l'ordre du jour pour prendre un mandat, et un copropriétaire dans la salle au moment du vote s'exprime, puisqu'il est connecté à son téléphone, sur les avis, en disant « c'est quoi cette régie ?» Il y a des avis très négatifs qui ne concernaient pas forcément l'activité syndicale à l'époque, hein, puisque c'était une autre activité du cabinet qui était très clairement ciblée. Et le président de séance, qui était aussi le président du conseil syndical, m'appelle. Alors moi, dans le contexte de l'époque, je suis à 19h à mon bureau en attendant le résultat. Il dit « c'est quoi ce merdier ?» Vous m'expliquez pourquoi ces avis? Je ne comprends pas. Un peu désemparé, un peu démuni. On n'a pas eu le mandat. Alors, on l'a pris en 2018, mais on l'a perdu en 2014. Et là, ça a été révélateur parce qu'on s'est dit, là, c'est important. Et c'est quelque chose sur lequel on n'était pas du tout attentif, qu'on n'observait pas ou peu. Et à partir de là, sans pour autant mettre en œuvre des process qu'on a mis en place avec Benoît depuis 2020, en tout cas entre 2014 et 2020, on a été quand même beaucoup plus attentif sur le sujet. Et alors, attentif, ça se passe comment? C'est-à-dire que vous vous rendez compte de ça? J'imagine que on n'est pas forcément ravi de la décision du conseil syndical et de l'Assemblée des copropriétaires à ce moment-là. Comment vous transformez ça en action au sein de vos équipes? 2014, c'est une période, 2014, 2015, 2016, c'est une période où les gens s'expriment quand même moins sur Internet qu'ils le font maintenant. Maintenant, régulièrement, on fait un achat dans n'importe quel commerce, on reçoit un mail effectivement à froid, donnez un avis sur votre expérience. C'était pas le cas, ou moins le cas dans ces années-là, et tout le monde n'avait pas à donner un avis sur tout. En revanche, être attentif, c'est dire de temps en temps, et c'est pas régulièrement ou c'est pas à chaque occasion, mais dès qu'il y a un mot sympa d'un président ou d'un gardien sur un immeuble ou autre, dire est-ce qu'à l'occasion, si vous avez le temps, pouvez-vous nous mettre un petit commentaire ou une petite notation sur Internet. Et c'était même pas forcément Google et page jaune, c'était Internet. Voilà. Ce qui a d'ailleurs, pour l'avoir vu sur la régie L'Écuyer, mais je l'ai vu aussi sur Cabinet Thierry, mine de rien, ces démarches, ça paye. C'est-à-dire que
vous vous retrouvez avec des notes Google, s'il faut parler de celles-ci, qui sont extrêmement bonnes par rapport à, on le voit aussi, peut-être d'autres confrères qui, eux, ont des notes bien inférieures et avec un volume d'évaluation qui est considérable. Alors, cette deuxième question, Thibaut, m'amène à la deuxième étape, c'est-à-dire c'est 2020, puisqu'il y a vraiment 2 années pour nous, 2014-2020, où en ayant été attentif sur le référencement, je rappelle que la régie L'Écuyer associée est située sur Lyon, et vous savez que sur Lyon, c'est le terme de régie, contrairement en France où on parle de syndic, est quand même un microcosme bien particulier. On a cet article en fait, qui paraît sur la revue Le Point, qui note les meilleurs syndics et les pires syndics de France, donc dans chaque grande ville. Et on avait donc ce qu'ils considéraient entre les 10 meilleurs et les 10 plus mauvais sur la base de la notation, hein, d'accord ? Parce qu'un cabinet peut être très bon sans avoir forcément un très bon référencement, et je pense que c'est important de le rappeler et pas de faire de jugement là-dessus. Il y a des maisons que je connais, dont je tairai le nom, mais qui tournent très bien sur Lyon, sans pour avoir un excellent référencement, puisque ça reste de la communication. Et en 2020, nous avions une position dans les 5 premiers sur Lyon, et cette position et ce classement, qui est sorti, je crois, Benoît, en septembre-octobre 2020, la date me fait défaut, à partir de 2021, donc au moment où Quadral devient notre actionnaire unique sur la régie L'Écuyer, à partir de 2021, on a eu une explosion des consultations. Mais quand je dis une explosion, on est passé de peut-être 20-25 consultations annuelles à presque 50. Voilà. Donc la consultation ne dit pas qu'on va transformer en mandat. En revanche, elle amène le prospect et elle amène le contact. Voilà. Et donc ça a un impact commercial, mais ça a un impact de réputation. Le Point, mais ceux qu'on aime citer, Matera, ils ont aussi, je crois, utilisé une partie de vos évaluations pour faire un classement. Alors je crois que ce classement est, je ne sais plus si encore accessible ou pas. En tout cas, ils se sont basés là-dessus. C'est juste qu'il y a une aura qui se crée petit à petit autour des sociétés qui ont un bon référencement. C'est assez paradoxal au-delà de tout commentaire et de toute analyse sur la communication Matera. Je pense que ce n'est pas l'objet ici, et je pense que tous nos auditeurs ont un avis bien tranché sur le sujet. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui communique de manière assez étonnante sur les syndics, on va dire, sorte effectivement un classement, et parmi les paramètres, parmi les critères d'établissement du classement sur lequel effectivement on était dans le wagon de tête, sur Lyon, il y avait notamment le référencement Internet qui revient toujours encore, mais il y avait également d'autres éléments à ne pas oublier. Je crois qu'ils avaient analysé la cotisation au fonds travaux, la mise à jour des fiches synthétiques, les dates de tenue d'AG, puisque quand ils vont sur des coétés, ils ont accès au dernier PV d'Assemblée Générale de la part de leurs prospects, qui sont nos clients. Donc il y avait tout un tas de critères, mais on a toujours cette notion de référencement et de e-réputation qui revient. Quand on entend ces parutions, quand on entend la récupération dans certains classements, quand on voit l'impact que ça a sur vos consultations, on se demande pourquoi tout le monde ne court pas là-dessus. Alors, juste une petite question, qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui n'y sont pas sensibles pour peut-être les intéresser ? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? Quelqu'un qui vous dirait les avis Google, aucun intérêt. Alors, il faut rester humble. Donc, dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, je ne me permettrai pas. On a déjà suffisamment à faire, nous, avec nos avis qui ne sont pas toujours élogieux. Hein. C'est aussi important de le dire. Et il ressort toujours une vérité quand même, parce que c'est quand même à double tranchant. Quand vous sollicitez le client à chaud, effectivement, quand vous louez un appartement, ou quand vous vendez un appartement, ou même quand vous faites une action en syndic très positive, on a vu aussi l'expérience contraire, c'est-à-dire des gens revenir sur leur notation. C'est-à-dire le 5 étoiles qui était formidable à l'instant, quelques mois après, il s'est transformé en 1 étoile et avec des propos désobligeants. Donc malheureusement, le client est un peu versatile, et la vérité du moment d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Donc ça, c'est important de le garder en tête dans nos incitations. En revanche, ce que je pense, c'est que le syndic qui ne se soucie pas de son e-réputation et de son référencement est dans l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas de développement, puisqu'il y a plusieurs sources de développement. Il y a toujours les relations, le bouche à oreille, puisque c'est le système historique. La maman du copain en réunion de famille
Donc ça marche, ça fonctionne et heureusement. Il y aura également les promoteurs, les relations avec les promoteurs, les relations avec les bailleurs sociaux quand ils mettent en copropriété, une expérience qu'on a qui fonctionne toujours. Donc ça continuera. Quand vous avez un immeuble sur une ASL où vous gérez l'ASL et qu'il y a plein d'ensembles immobiliers ou plein de syndicats différents, vous avez une clé d'entrée. Donc il y aura toujours des clés d'entrée et heureusement il n'y a pas que Google ou l'avis client. En revanche, je suis certain qu'on se ferme des portes. Puisque comme tu le disais tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, quand tu évoquais 84%, 87, pardon. 87%, quand on va chercher un avis, une requête, c'est je cherche une régie. Et ben effectivement, ce qui revient, les premiers réflexes, c'est d'aller sur Internet. Et aujourd'hui, avoir une notation quand même, on est un très bon administrateur de biens, qu'on remplit très bien sa mission de syndic, qu'on répond à toutes ses obligations, qu'on a un renouvellement de 100% de ses mandats, parce que c'est important de rappeler que le travail est bien fait en interne. Pour autant, malheureusement, si la notation stagne à 3, à 3,5, on ne va pas avoir communiqué là-dessus et on va se fermer quelques portes. Voilà. Alors, il y a des cabinets qui limitent leur développement de manière volontaire aussi, c'est une réalité. Mais je reste persuadé qu'on se prive de contact, on se prive de prospects et on peut passer potentiellement à côté de consultations. Voilà, ça, j'en suis convaincu. Eh ben, merci. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est entre autres pour ça que Inch a été créé. Parce qu'il y avait un tel décalage entre ce qu'on voyait auprès des professionnels, l'attention qui a été mise dans le service, le professionnalisme des différents collaborateurs au sein d'une même entreprise, et ensuite ce qui effectivement ressortait sur Internet. Et on s'est dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire, et c'est pour ça qu'on a créé Inch. Je pense qu'il faut quand même insister sur un moment donné, juste à titre que ce soit injuste par moment ou excessif dans d'autres moments, sur le matraquage quand même d'une certaine presse. C'est vrai qu'on manque pas finalement d'énergie pour essayer de contrebalancer un peu cette réputation qu'on a parfois. Donc ça a un impact à la fois sur l'ensemble des clients qui pourraient être intéressés pour travailler avec certains syndics, et puis ça a aussi un impact auprès des collaborateurs, parce que des avis négatifs à répétition, ça donne pas une image super reluisante de l'industrie. Ça fait que beaucoup de jeunes qui sont dans des centres de formation pour l'immobilier choisissent pas nécessairement les activités de syndic. Et donc il y a vraiment peut-être une portée managériale autour de cette gestion des avis. Et c'est là où je me tournerai du côté de Benoît, avec, on a dit quand même une base de collaborateurs assez important. Comment finalement vous avez organisé, vous aussi, la récolte de ces avis au sein du groupe Quadral, à travers les différentes régions dans lesquelles le groupe Quadral est installé, pour animer la récolte de ces avis? Alors c'est vrai que la cohésion des équipes est très importante pour aller animer l'avis des avis. Et aujourd'hui, on est parti. Alors si je fais une petite synthèse, je fais un petit retour en arrière sur Quadral, on a fonctionné différemment. Au départ, effectivement, un peu comme tout le monde, on s'en occupait pas forcément, donc les avis négatifs étaient produits. On me dit dans l'oreillette qu'il faut que tu parles un tout petit peu plus près du micro. Pardon, je vais me rapprocher du micro. On a fonctionné un peu différemment sur Quadral, effectivement, comme toutes les agences, il y a plusieurs années en arrière. On ne s'en occupait pas du tout et on ne retrouvait que les avis dits négatifs. Et on est parti sur une organisation, on va se faire aider. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti comme la Régie L'Écuyer qui a commencé à travailler un petit peu toute seule sur cette partie avis. On s'est doté des services d'opinion system que certains d'entre vous connaissent, je pense, et qui nous a permis effectivement par agence de commencer à déployer, on va dire, des audits ou un panel de clients qui étaient sollicités pour connaître un petit peu le retour d'expérience qu'ils avaient avec nos équipes. Donc ça a été un premier pied, une première organisation, mais avec ce système-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas de cohésion autour de ces avis clients. Et ce qu'on a voulu mettre en place, c'est en fait un vrai challenge, un défi. Et c'est le terme qu'on a employé et qu'on a appliqué sur les différentes agences. Donc Quadral Immobilier, c'est 7 agences dans l'Est et c'est 2 agences sur Lyon. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait pour essayer de booster un petit peu et d'intéresser les collaborateurs au système de notation, on est venu créer des challenges tout simplement. Et donc aujourd'hui, chaque agence avait un objectif note à atteindre. Alors ce qui est marrant dans ces challenges, c'est qu'effectivement après il y a une petite compétition qui est saine, hein, je le précise, mais qui se fait automatiquement entre l'agence de Nancy, l'agence de Lyon, l'agence de Saint-Avold et autres. Et aujourd'hui, effectivement, c'est ce qui a permis, en tout cas, d'intéresser toute une équipe et toute une agence autour d'un projet commun qui était les avis.
Donc le challenge a fortement bien fonctionné. Une fois cette petite compétition installée, on est passé sur un système de bilan journalier. Alors ça, c'est du travail de longue haleine. Si je peux compléter, Benoît, tu détailleras, mais c'est juste un moment pour avoir une pensée pour toutes les équipes internes, nos collaborateurs. Rappelez déjà que sans nos collaborateurs, nous ne sommes rien. Donc tout le monde œuvre dans le même sens. Ça, c'est important et les remercier. Et deuxièmement, le bilan journalier que tu expliqueras sur notre organisation, je voulais juste associer à ça et ne pas oublier, puisqu'elles m'aident précieusement, toutes les équipes, et notamment dans le bilan et dans le travail qu'on fait au quotidien pour faire vivre le référencement de la régie, Sarah, Sonia, et Sylvie. Voilà, je voulais juste les nommer pour ne pas les oublier, c'est important. Effectivement, comme c'est un travail qui est vraiment de longue haleine, les collaborateurs ont tous été mis à contribution et c'est eux-mêmes qui font vivre en fait cette vie et ces avis déposés. Donc on organise tous les jours un bilan qui est fait par un collaborateur ou par Jérôme ou par Sonia ou par Sarah, les personnes qui ont été citées, et qui mettent en avant, aujourd'hui j'ai récolté 2 avis, aujourd'hui j'ai récolté 3 avis, aujourd'hui j'ai pas d'avis. Et ce qui est intéressant dans ce système de bilan, c'est qu'effectivement, oui, aujourd'hui, c'est un tel qui a récupéré un avis, super, bravo, comment t'as fait, sur quelle action, et ainsi de suite. Il y a aussi le système de l'avis négatif, donc là, on rebondit et on s'interroge, comme disait Adélaïde, c'est une autocritique, c'est-à-dire que plus on a de notes, en tout cas, on fait le constat aujourd'hui que plus on a de notes, plus ça incite, je dirais, nos clients à venir déposer des avis. Parce que c'est très bien d'être en haut de l'échelle, mais oui, on est à 4,5, on est à 4,6, on est à 4,7, on a 700, on a 800 avis sur notre page Google. Sauf que le client mécontent va encore plus aller se précipiter pour dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Aujourd'hui, moi, je ne suis pas satisfait des services de la Régie L'Écuyer ou de Quadral Immobilier. Donc c'est vrai que je trouve que tous ces systèmes, challenge interne, motiver les équipes autour d'un projet commun, bilan journalier qu'on a pu mettre en place, et après autocritique par rapport à ce qu'on peut aussi analyser sur les avis négatifs, nous permet de corriger un peu quotidiennement les services qu'on peut proposer. Et ça, je rebondis là-dessus parce qu'on partage, on l'a aussi en interne quand on vous interroge les professionnels sur votre satisfaction et on a un système de discussion en interne et dès qu'on a des avis positifs, c'est super sympa. Avec le petit commentaire en plus dont parlait Mathieu, récemment ça remotive aussi tout le monde, c'est toujours sympa d'avoir un peu cet écho qu'on n'a pas parce que les syndics comme les éditeurs de logiciels, généralement les personnes qui vont venir nous solliciter, c'est plutôt pour des questions d'amélioration, des changements, des modifications, etc. On a de temps en temps des gens qui viennent nous taper dans le dos en disant c'est super ce que vous faites et on est très content. C'est une manière assez efficace de le retransmettre par écrit au sein des équipes. C'est clair que c'est hyper important. Chez nous, c'est pas tous les jours qu'on fait des bilans, mais c'est les managers qui, eux, répondent aux avis de 7 et de moins de 7, qui, pendant leur réunion d'équipe, font le point sur, sur les avis qui ont été déposés, l'occasion de féliciter le travail d'un collaborateur, ou d'aborder un sujet, un cas qui a pu poser problème et en effet de s'améliorer. C'est aussi pour ça qu'on fait toute cette démarche-là. Certes, c'est l'avis Google, la note Google qu'on cherche à surveiller, mais c'est aussi pour valoriser nos équipes qui ont quand même des jobs, notamment sur l'activité de syndic, où ils ont des personnes qui ils n'ont pas des journées forcément très faciles, et c'est aussi pour eux des bons moments de voir, de lire, de savoir que leurs clients sont contents et le disent, parce qu'ils ne le disent pas tout le temps. Tout à fait. Et je voulais juste Allez-y, Adélie. Ajouter quelque chose. Nous, ce qu'on regarde aussi, en gros, on a même synthétisé là depuis 2 ans tous les questionnaires qu'on automatise. On en a réduit parce qu'en fait, ça fait beaucoup d'analyses à faire aussi. Nous, on fait des analyses des notes et du contenu qui est laissé sur notre plateforme de gestion des avis tous les trimestres. Donc on a réduit et on regarde aussi le taux de réponse parce qu'en fait on se dit que peut-être à force de les solliciter même une fois par an, est-ce qu'on les sollicite au bon moment? Tout ça on garde un œil dessus, même si on a fait un gros travail au départ en 2019 pour redéfinir bien le parcours client sur l'ensemble de nos métiers.
on regarde le taux de réponse. Et aujourd'hui, on a 12% de réponses aux demandes d'avis et d'enquêtes qu'on fait. Je me posais la question pour le NPS chez Inch, si c'était, enfin voilà, si vous regardiez ce taux de réponse aussi. Alors, effectivement, nous, on y a aussi accès. Alors, je crois qu'on est à autour de 15% de taux de réponse, donc on est globalement dans le même pourcentage. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est que, en tout cas, l'outil qu'on utilise, nous, pour le NPS, on peut limiter le nombre de réponses journaliers. Et nous, on est limité à 5 pour avoir un nombre de retours suffisant, mais pas trop important sur certaines dates pour pas avoir des jours, on va dire, à vide. Et donc, on limite aussi, on a la possibilité aussi de faire ça sur certains outils. Et donc, nous, c'est aussi comme ça qu'on a fonctionné. On a limité, alors là, on s'est repenché dessus récemment et donc on va probablement le réaugmenter parce qu'on a beaucoup plus d'utilisateurs maintenant qu'on en avait les années précédentes, mais voilà. Mais donc effectivement, il y a ces deux indicateurs qu'on suit énormément, et là où on est d'accord, c'est que les indicateurs sont intéressants quand il y a un certain nombre de réponses, et forcément, si on a 5 répondants, on a un indicateur, une moyenne qui est pas fiable du tout. Et pour réagir sur ce que dit Mathieu, pour prendre la dimension aussi du potentiel, si on considère on peut prendre un cabinet de syndic, je vais prendre volontairement un gros portefeuille de 10 000 lots, c'est important. On est sur des taux de réponse là qu'on voit autour de 12%, 15%. Si on est conservateur, on va dire 10, et puis c'est plus facile pour le calcul. Bref, ça fait 1000 avis par an. On n'aura peut-être pas 1000 avis positifs, on aura peut-être la moitié qui sera positif. Mais la moitié qui sera positive, c'est déjà extraordinaire. Ça permettrait pour certains cabinets de multiplier par 3, par 4 le volume d'avis, et uniquement avec des avis positifs sur les notes Google. Donc l'impact et l'automatisation des opérations est super importante. Je voulais quand même refaire réagir aussi Adélaïde sur ce sujet, parce que la dynamique que vous avez mis en place, elle a, on l'a dit, un impact managérial fort, qui s'inscrit aussi au sein de Thierry Immobilier dans une démarche RSE globale. Et moi, je trouvais que c'était assez intéressant aussi de vous faire réagir sur cette partie-là, parce qu'on le fait à la fois par des fins commerciales, mais on se rend compte que valoriser le travail auprès des collaborateurs, c'est une manière aussi de respecter nos engagements. Et donc, Adélaïde, vous avez peut-être quelques commentaires à nous donner à ce sujet. Oui, en effet, il y a la notion de... En fait, pendant des années, on s'est dit qu'il fallait proposer une expérience toujours plus, une bonne expérience client, mais une expérience client qui soit plus dans sur plein de sujets. Peut-être un petit peu au détriment de l'expérience de nos collaborateurs. Aujourd'hui, enfin depuis quelques années, hein, ça date pas d'il y a 6 mois. On a aussi cette volonté de préserver nos collaborateurs. Parce qu'on est quand même tous confrontés à une pénurie de talents. En tout cas, par exemple, pour prendre le cas de Loire-Atlantique, voilà, un gestionnaire de copro, c'est pas facile à trouver. Qui en plus a l'ADN qui va bien pour travailler chez Thierry Immobilier. Donc il y a cette volonté de préserver nos collaborateurs, de les aider à vivre le mieux possible leur quotidien dans leur job, de leur donner aussi envie de continuer à faire ces métiers-là, puisque on constate, j'imagine que c'est partagé aussi à Lyon. On constate que quand un collaborateur quitte Thierry Immobilier en copro, par exemple, c'est pas pour aller chez un concurrent, c'est pour faire un tout autre métier. Donc, il y a vraiment une volonté de donner une nouvelle image, une image différente du métier de syndic, et ça, cette action-là contribue à ça, pour donner envie aux futurs collaborateurs, pour donner envie de venir, de nous rejoindre, évidemment. Donc un enjeu de marque employeur, mais pour nos collaborateurs actuels, de continuer à faire ce métier-là et de pas les essouffler, de les aider à pas s'essouffler, quoi. Très clairement, c'est un de nos enjeux majeurs chez Thierry Immobilier. Et puis, voilà, quand on parle de RSE, on parle aussi d'interroger ses clients de manière régulière. Ça fait partie, et ses clients et ses parties prenantes. Nous, c'est vrai qu'on le fait un petit peu moins sur la partie fournisseur aujourd'hui.
Mais ça fait partie d'une démarche RSE très clairement, hein. Et d'ailleurs, là-dessus, je pense qu'il y a plein de choses à dire sur à la fois la contribution des collaborateurs et des partenaires. Je profite juste du temps qui nous reste pour dire à toutes les personnes qui sont à distance qu'elles peuvent poser des questions. Donc sur le chat, il y a en bas à droite, donc c'est sur l'outil Zoom hein, que vous suivez cette conférence. En bas, vous devez avoir une petite bulle ou deux petites bulles l'une à côté de l'autre. Et vous pouvez poser des questions. Posez-les, elles seront retranscrites auprès de nous et on pourra y répondre. Et non, mais je tenais absolument à réagir à ce que disait Adélaïde parce que c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il faut vraiment raisonner en écosystème. Cet écosystème n'est pas uniquement dans une relation client-fournisseur. Vous êtes les fournisseurs de vos clients et ça s'arrête là. La dimension de l'intéressement de vos collaborateurs au succès de l'entreprise est super importante. Les premières raisons pour lesquelles vous pourriez être amené à perdre des mandats, c'est parce que vous auriez des collaborateurs qui quitteraient vos organisations. Donc la fidélisation des équipes, c'est la première manière de conserver des clients. Ça, c'est le premier point qui est super important à préciser. Et le deuxième élément, c'est aussi les fournisseurs. C'est vrai que si on travaille avec les fournisseurs dans des bonnes conditions, eux feront le meilleur pour travailler avec vous. Et on sait que c'est super important d'avoir un tissu. Et d'ailleurs, c'est des éléments parfois de différenciation assez fortes dans certains cabinets. Ils ont des tissus de fournisseurs avec lesquels ils bossent super bien. Et des fournisseurs avec lesquels on bosse super bien, c'est des fournisseurs qui sont réactifs, qui communiquent de manière efficace, à qui on peut restituer, auprès de qui ensuite on peut aller chercher de la donnée pour la restituer à la clientèle. Et in fine, ça crée un élément différenciant, peut-être entre professionnels, mais aussi bien sûr avec peut-être ces syndics associatifs qui se créent en disant voilà, la rupture qu'on a au-delà de le professionnalisme que vous pouvez avoir, c'est aussi le tissu de fournisseurs que vous arrivez à intéresser dans le succès de l'entreprise. Si vous avez des petites questions, on est là pour y répondre. Je vous laisse aussi réagir aussi si vous aviez quelques commentaires à ajouter. Mathieu, Benoît, Jérôme, Adélaïde, vous êtes les bienvenus. Ce qu'on peut dire en synthèse, c'est qu'en fait, le référencement est un outil pour le développement, mais que c'est une des solutions couplées à d'autres solutions. Jérôme évoquait un peu la presse. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marketing est de plus en plus présent, ou dans nos structures, on commence à se doter de solutions dites marketing. Donc c'est vrai que coupler le référencement avec d'autres actions menées au sein d'un cabinet, on a pu le percevoir, en tout cas chez RLA, et j'en suis très content. Mais quand on voit le développement qui a été fait sur 2021, en partie grâce aux avis, on se dit que c'est un élément indispensable aujourd'hui qu'on doit utiliser ou en tout cas travailler. Voilà. En plus du développement que tu évoques, Benoît, je pense qu'il y a effectivement le mot qui a aussi été abordé, mais il y a le développement, certes, mais il y a aussi la rétention. La rétention d'une part client, puisque effectivement ces outils, cette analyse-là nous permet aussi, quand on a des clients, vous dans votre métier par exemple, qui voient la note de la Régie L'Écuyer, de Quadral Immobilier, de Thierry Immobilier, elles n'ont pas envie d'aller voir ailleurs, puisque vous avez une des meilleures notes, comme c'était évoqué, des syndics à Lyon. Donc forcément, elles se disent elles sont très bien et que finalement elles trouveront pas, l'herbe sera pas plus verte ailleurs. Donc il y a cette rétention client qui est importante, et puis la rétention également des équipes, comme l'évoquait aussi Adélaïde, je pense tout à l'heure. Il y a aussi ce mot, je pense, rétention qui est important. Il y a développement et rétention qui sont pour moi les deux thématiques, les deux éléments clés de cette satisfaction client. Aujourd'hui, l'avis Google, la notation, est importante, mais je reste persuadé que c'est pas l'élément qui va faire. C'est ce qui amène un prospect. Après, le prospect, ça dépend aussi du travail commercial qu'on va mener pour arriver à la finalisation éventuelle du mandat. En revanche, pour l'avoir vécu depuis 2022, c'est pas parce qu'on a un bon référencement qu'on va pas se faire challenger par tous nos clients ou par certains confrères qui se créent ou non d'ailleurs au niveau local. Et je voulais juste vraiment dans la démarche qui est la nôtre, en tout cas, que ce soit au sein de la Régie L'Écuyer associée ou chez Quadral Immobilier pour la partie lyonnaise sur laquelle j'interviens, rappeler que on dépend énormément de nos équipes et qu'ils sont moteurs, puisque si Benoît et moi on doit aller chercher du référencement auprès de nos clients, on va pas avoir grand chose. Donc on dépend énormément de nos clients, donc il faut arriver à les motiver par des challenges, et il faut arriver aussi à être moteur et à les inciter à adhérer à ça, mais on ne pourra pas, et je ne sais pas si certains cabinets parviendront, mais faire adhérer 100% des collaborateurs à la démarche. Voilà.
Ça nécessite en tout cas de l'encouragement, Oui. de l'accompagnement, du pilotage, comme toute dynamique au sein d'une entreprise. Non, mais pour réagir aussi, mais je crois que Mathieu l'a déjà dit, mais on pourrait faire le parallèle aussi dans vos métiers, des clients contents sont des clients qui, en tout cas pour nous, vous pouvez avoir des collaborateurs qui changent de cabinet. Un collaborateur qui change de cabinet, ça nous arrive très souvent, qui nous disent « Je suis arrivé dans cette nouvelle société, ils n'ont pas d'outils, ce serait super de pouvoir utiliser ce service. » Et c'est un formidable relais. Et vos clients, ça arrive aussi, ils vendent, ils rejoignent d'autres copropriétés dans lesquelles ils disent « Attendez, mais j'ai un syndic super, etc. » Enfin, c'est toute la dynamique du bouche à oreille aussi qui est super important. On a une petite question à distance sur comment on peut utiliser les fonctionnalités dont Mathieu a parlé, à la fois donc, les principes de NPS, la récolte récurrente de l'évaluation, et puis aussi la possibilité de pouvoir transposer des avis positifs sur la page Google. Donc pour tous les clients et pour tous les prospects qui nous écoutent, c'est assez simple. Pour les clients, rapprochez-vous de vos interlocuteurs habituels. Si vous vous demandez qui est votre interlocuteur habituel, c'est en haut à droite dans l'application Inch, vous cliquez sur vos initiales et vous verrez votre interlocuteur. Et puis pour tous les prospects, envoyez-nous un petit email et puis on sera super content de pouvoir vous répondre. On arrive au bout du temps, donc c'est le moment pour moi de vous remercier. Donc merci Mathieu, merci Jérôme, merci Benoît, merci Adélaïde pour votre temps, votre expertise, vos partages. C'est comme ça qu'on fait progresser cette belle profession. Vous retrouverez tout sur Internet, à la fois encore une fois sur notre site et au travers de YouTube où on va pouvoir poster le replay de cette conférence. Et donc, on espère à très bientôt et encore merci pour votre attention. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir.